Alors, on continue ce voyage avec le Forum de Bizerte, avec une belle découverte, une belle rencontre. Une franco-tunisienne au nom de Sarah Amri. Elle est fonctionnaire de l'État français. Elle est ingénieure en chef des mines. Elle est directrice des finances et des stratégies au Grand Port Maritime de Marseille. Elle était présente hier dans un cocktail d'ouverture de forum. Très active aujourd'hui pendant le forum. La question est, c'est quoi le but de cette présence d'une institution comme le port maritime de Marseille dans un tel forum? À l'invitation du Forum mondial de la mer Bizerte adressé au Grand port maritime de Marseille, il était évident pour nous de participer à cette initiative pour plusieurs raisons. La première, c'est notre engagement passé sur les questions environnementales et d'acceptation sociétale de nos activités qui sont qui sont connexes. Et puis notre rôle également majeur en tant que grand port maritime de Méditerranée, premier port français. On a une ouverture sur la Méditerranée, des liens historiques avec notre hinterland maritime méditerranéen et notamment la Tunisie. Et puis à titre personnel, une évidence puisque je suis métlinoise, donc de l'autre côté de Bizerte, pas très loin pour ceux qui connaissent. Quand on connaît le patrimoine naturel de Bizerte et de sa région, c'est une évidence que la genèse de ce forum soit bizertine, en espérant que son action dépasse largement le territoire. Il me semble que c'est le cas. Parfait. Donc, on a entamé les travaux de ce forum. Certes, vous avez une première impression. Quelle est votre première impression sur ce forum? Ma première impression, c'est un panel très varié de parties prenantes au sein de la saison bleue, du Forum mondial de la mer, qui représentent différentes institutions, de la recherche au monde associatif, au monde économique, des messages adressés à l'international pour la préservation de notre patrimoine commun qu'est la Méditerranée, auquel je souscris parfaitement et auquel le port maritime de Marseille souscrit évidemment. Et je pense qu'il y a une courroie de transmission à faire des messages politiques vers les actions concrètes. Et notre participation aujourd'hui en tant que grand port maritime et en tant que... c'est d'être à l'avant-garde de pas mal d'avancées techniques en matière de préservation environnementale, et si on peut apporter notre pierre à l'édifice en partageant des actions concrètes qu'on fait d'ores et déjà et qu'on compte faire demain dans le cadre de notre projet stratégique et dans le cadre de notre cap à 2050 qu'on se fixe. Si on peut les partager, les promouvoir, on en sera très heureux et on aura participé à la préservation de ce patrimoine exceptionnel. Vous parlez de partage. Est-ce que vous avez prévu des conventions de partenariat avec vos similaires tunisiens? Alors à ce stade, elles ne sont pas prévues. Je sais qu'il existe de la collaboration technique portuaire et qu'on peut apporter une aide technique au port africain. Ça s'est fait dans le passé. Et je pense qu'il est peut-être temps d'y réfléchir à nouveau. Effectivement, alors le port de Marseille, si je peux citer quelques actions concrètes, on a investi plusieurs centaines de millions d'euros en matière de transition écologique au sens large, à travers des offres d'avitaillement décarbonées ou moins polluantes, GNL pour la flotte qui peut venir s'avitailler à Marseille. On a un certain nombre, presque maintenant une dizaine de postes à quai qui permettent aux navires, quand ils stationnent à quai, de se connecter électriquement et de ne pas recourir à des groupes électrogènes pour... parce que vous savez, les bateaux, quand ils sont stationnés à marée, ils ont besoin d'avoir de l'électricité, évidemment, et le recours à un groupe électrogène, c'est des hydrocarbures et c'est polluant. Et on propose des connexions électriques pour ces navires qu'on appelle CENAC. Et on est à l'avant-garde de ça. Ce sera une obligation en 2030 pour les navires de se connecter électriquement pour ne pas polluer. Ce sera une obligation européenne. Mais nous, on a été à l'avant-garde et ça a été lancé dès 2016-2017, ces actions-là, plusieurs centaines de milliers d'euros. Tunisiens, si jamais ils veulent... Il me semble que la CTN, d'ailleurs, a lancé un appel à projet au printemps dernier pour électrifier le Tanit. Mais alors, à vérifier avec eux. Mais oui, tout à fait, ça s'offre. C'est une offre pour tous les navires, toutes les compagnies, et maintenant charge justement aux armateurs et aux compagnies de se doter de navires compatibles. L'absence de ces conventions, comment on l'explique? Est-ce que par faute d'intérêt de la partie tunisienne? Je ne suis pas compétente sur cette question. Il faudrait approfondir le sujet. Moi, je vois tout à fait l'intérêt.
Et après, vous savez, c'est parfois c'est l'opportunité qui ne s'est pas créée. Et si elle se crée demain, je suis certaine que les ponts se créeront. Mais hier, vous avez eu un discours alarmant. Il faut qu'on en parle quand même. Vous êtes tunisienne, vous revenez presque très souvent en Tunisie et vous avez des craintes pour vos enfants. Alors, توا باش نتكلم معناها ma casquette de femme tunisienne, pas en tant que directrice financière du port de Marseille. Effectivement, je constate comme tous mes compatriotes tunisiens malheureusement une dégradation de la propreté et de préservation de notre littoral, que ce soit nos plages de sable et un envahissement par des activités. Alors, il ne faut pas jeter la pierre aux activités économiques et aux personnes qui proposent du travail. Il faut trouver une conciliation pour préserver notre bien commun, ne pas le détruire, parce que nos enfants, on a tous à cœur qu'ils puissent se baigner. C'est très important. Tout comme il est important de favoriser également le développement d'une activité économique qui offre un service à des personnes qui veulent consommer sur place, tout en respectant les règles en matière de concession maritime. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des intérêts, voilà, comment dire, un rapport de force qu'il faut dépasser et trouver justement les compromis qui permettent de faire vivre toutes les parties prenantes, ceux qui veulent aller à la mer comme on le faisait à l'époque, sauvage, et ceux qui veulent accéder à une offre. Il y a aussi la question du littoral plus accidenté, sur lesquels il est tellement beau qu'on a envie effectivement d'avoir une maison ici et là. Il faut le préserver. En France, il y a un certain nombre de linéaires sur lesquels on ne peut pas construire. Il y a des parcs nationaux. Le parc national des Calanques est emblématique dans sa préservation. C'est très réussi en termes de gestion, de préservation, de surveillance, de suivi également en termes de recherche sur les espèces végétales et marines. Et je pense qu'il faut vraiment moi, ce que je pense sincèrement, c'est que je pense qu'il faut qu'on prenne conscience, et je suis certaine que tous les Tunisiens en ont conscience, on n'a aucune leçon à apporter, ça c'est évident, de la mer en tant que bien commun, et de notre littoral en tant que bien commun qu'on doit absolument préserver, sur lequel on ne doit pas faire d'actions irréversibles qui empêcheront demain un tourisme écologique. Parce que le tourisme de demain, je pense qu'il cherche plutôt la nature, les grands espaces, peut-être qu'il fera plus du camping, qu'aller, comme ça a été le cas sur les dernières décennies, plutôt dans des grands hôtels ou autres, mais qui doivent coexister. Voilà. Madame Salah Amri, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Merci à vous.